Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain OpenFlow, retrouve-moi à 21h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Légendaire doré. Pas mal, c'est français. Ah, il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Internet. Voilà, j'aime bien. Salut tout le monde, ouais. C'est le fun. Hop là, comment ça va dans le chat? Bienvenue pour cette troisième de Space View. Ah là, je peux vous dire que j'ai tout donné. Je suis accompagné évidemment des GOATs, à savoir Chatarino. Comment il va Chatarino? Bien, c'est qui? Toujours là. Ah là, Chatarino qui live sur TikTok, je le rappelle, sur du Call of principalement. Vous pouvez le retrouver quasiment tous les soirs à 21h. Donc allez voir sa chaîne, surtout que là il est en train de percer sa mère. Donc on continue de donner de la force, ça tue. Et bravo à toi d'ailleurs, hein, mec, hein, ça tue. Et du coup, on est aussi accompagné du super Willox. Comment il va Willox du cul là? Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ah là, tranquille. Ah, je vois qu'il y a la reine du peuple qui est là. Salut la reine du peuple. J'espère que tu vas bien. J'aime bien. Ah putain, je sais pas si vous savez, du coup j'étais au ski moi la fin de semaine dernière, je me suis tué. Alors on voit pas trop mais j'ai des j'ai des petites plaques rouges par-ci par-là. On veut des détails. Bah, pour la faire simple, hein, on a skié pendant 2 jours, on s'est levé un peu tôt, on s'est tué, j'ai plus de jambes, le soleil m'a cramé la gueule. Genre là, je suis actuellement en retour d'insolation. c'est pas drôle. En vrai, non, mec, j'ai tenu. Par contre, plus d'une fois, enfin si, j'ai fait quelques petites chutes, mais j'ai rien fait de flagrant, quoi. On s'envoyait des grosses boules de neige, c'était sympa. Mais bon, voilà, quoi. En tout cas, je sais pas ce que j'ai chopé, mais je suis rentré en mode, je crois que j'avais une angine, etc. Je pense que j'ai fait une insolation, quoi. Enfin, je suis Ça mort. change du sud, je te le dis. Je peux vous dire que j'ai tout donné dans l'intro. Genre là, je suis au bout de ma vie. On va faire en sorte que l'émission, elle soit correcte. Mais bon, je garantis pas le rythme. Genre, s'il y a des moments où je m'évanouis, c'est normal. On s'inquiète pas. Ouais, c'est pas grave, on fera ta place au pire. Voilà, au pire, là, vous envoyez. Je vous laisse vous occuper de l'émission, quoi. Enfin bon, bah du coup, on va pas perdre plus de temps. On va commencer. Mesdames et messieurs, explorateurs du Cosmos, de Konoha ou encore du MCU, bienvenue dans Space View. Space View, c'est l'émission spatiale d'une spécialité pas très spéciale, où l'on explore les confins de la pop culture afin de dénicher les trésors les plus improbables, de démystifier les incontournables et de s'égarer dans des univers qui ne demandent qu'à être découverts. Alors éveille ton acquis des curiosités et n'hésite pas à rejoindre l'équipage. Au sommaire de cette petite émission, nous allons retrouver du coup en série et film, on va parler de Les Vedettes, Le Robot Sauvage, le film d'animation, le film Babylone, la série Skeleton Crew de l'univers Star Wars et les Anneaux de pouvoir donc de l'univers Seigneur des Anneaux, qui a été demandé par notre super Madragoff. Avec comme recommandation cette fois Mister Robot. Sur YouTube, on va parler plutôt de phénomènes de société avec 3 vidéos, une de Amy Story sur les jeux concours avec des arnaques, une de Sandoz avec en gros un mec qui fait du hacking et qui va faire tomber un brouteur qui usurpe son identité, et une vidéo de Daniel le Russe qui parle des dérives de Dubaï. Sur manga, on fera toujours le petit point sur Naruto. Bon, je vais un petit peu spoiler parce que là c'est difficile toutes les semaines de vous dire alors là ils se battent à 2, là ils se battent à 3, mais en fait je vais un petit peu plus rentrer dans les détails sans trop exagérer sur ce qui se passe. Et du coup on aura la recommandation qui est Cowboy Bebop, un manga de cœur, je vous expliquerai pourquoi. Et donc en jeu vidéo, on parlera principalement d'actu Dofus et un tout petit peu d'Assassin's Creed Shadow, puisque bon, il y a quelques trucs à dire, mais ça reste assez générique. Voilà, bah écoutez, maintenant qu'on a toutes ces petites infos, je propose qu'on commence directement avec les films et séries. Je suis désormais inéluctable. Et l'aurore répondra. Boum. Alors, bon, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Il y a un petit chat comme quoi elle a Tac, regardé tac. Furiosa et franchement au top. Ah, c'est vrai, les mecs, apparemment, donc, en plus, tous les deux, vous avez vu Furiosa. Bah, je serais curieux d'avoir vos avis alors. Alors. Moi aussi. Alors déjà, on commence en chat, hein, vas-y, qu'est-ce que t'en pensais? Alors, honnêtement, c'est une dinguerie.
Ah, La cinématique, les costumes mis en place, enfin la totale, tout était une dinguerie. trop bien. Euh, mais par contre, on se rend compte vraiment, mais tout à la fin, sur le coup, je comprenais pas trop. Après, Mhm. l'histoire, si je la comprenais, mais le truc, je comprenais pas. Et en fait, on se rend compte tout à la fin que finalement, c'est le premier volet des Mad Max dans le même style, là, dans le Et désert oui, et tout. Et on se rend compte qu'en fait, c'est le début d'une c'est grande histoire. ce qu'on appelle le spin-off, quoi, tu vois. Bon, après, c'est un peu brouillon de, tu sais, de le rattacher à la fin en mode regardez, c'est le train. Oh, t'avais pas besoin de faire ça, on avait compris que c'était, mais bon, dans tous les cas, ça La restait un femme qui est bon enceinte spin-off, et quoi. tout, là, machin, bidule. Enfin, c'est tout un truc franchement, c'était une dinguerie. Ce film, Ouais, ça se raccorde vers Fury Road, quoi. Et toi, Willox, t'en as exact. pensé quoi, du coup? Dis-moi tout. Bon, bah, j'étais submergé d'actions. Ça, c'était Ouais. le ouf du spectacle, quoi. C'était grandiose. Mais après, niveau scénario, je m'attendais à tout. Et oui. C'est vrai que. Et du coup, au final, t'es content? T'en gardes un bon Et souvenir? j'ai été juste content parce que j'ai eu un coup dans la gueule quand il a capturé un endroit. Et ça m'a choqué, tu vois. J'étais là, ah, je m'attendais pas. Et C'était oui, t'as juste vu. militaire. Enfin, le militaire dans le film était bien, quoi. Et est-ce que vous C'était avez pas bien fait. aimé la chaîne enfin la scène du soyez témoin, vas-y choisis un mec là, un au pif, ok vas-y bah toi, et le mec il est là, il explose sur les gens en mode, tu vois tous ces gens qui sont autour de moi, eh ben en fait je claque des doigts, ils te tombent tous sur la gueule, genre en mode allez barrez-vous avec votre petite tentative de vouloir piquer notre rôle là, Oh, les cassez-vous. gamins, les gamins en bicyclette là, Voilà, dégagés quoi, c'est voilà, tu, bon. tu, tu prends ton vélo à roues, tu t'en vas là en fait. Et voilà, et bon bah je suis pas content et du coup allez vas-y, je te nique ta gueule quoi, je vais aller chercher ta réserve de pétrole et voilà. Ouais, mais au final, t'as vu, ça marche bien. Il y a des petits retournements de C'était situation. En fait, si tu regardes, il y a pas mal d'actions, mais en fait, c'est assez bien distillé dans le film. C'est pas genre tout au même endroit, ou genre, c'est pas comme à la différence de Fury Road, où genre, c'est action toutes les. Il y a 10 minutes de pause pour 30 minutes d'action, tu vois. Là, c'est plus réparti, je trouve. Il y a quand même plus de temps où ça s'installe, etc., où t'as le temps de voir venir. Et clairement, voilà, le film, je suis content que vous l'ayez vu. Et franchement, j'espère que, voilà, dites-vous, l'idée, c'est ça. Hein, c'est au fur et à mesure où on avance, on se crée une petite liste. Et si ça vous donne des petites recos, des petits trucs à aller voir, bah, foncez. Parce que je pense que généralement, quand vous allez voir un film qui est dans les A, vous serez très sûrement content d'aller voir. Et puis, même si vous allez voir dans les films en B, généralement, ça vaut le coup de les voir pour X ou Y raison. Mais dans tous les cas, vous en tirez quelque chose, quoi. Mais bon, voilà, quoi. En tout Ah non, cas, mais franchement, ouais. ceci étant Un dit. petit copain sans problème. Eh ben écoute, ravi mec. Du coup, on va commencer avec le petit commencement, tac tac. Donc le premier film que j'ai choisi de sélectionner, c'est un film français qui s'appelle donc Les Vedettes. Donc pour ceux qui savent pas, Les Vedettes c'est un film qui a été réalisé par le Palma Show. Donc je pense que vous avez vu le Palma Show sans trop le savoir puisque c'était des sketchs qu'on voyait beaucoup sur YouTube à une époque sur différents thèmes où il y avait plein de petites blagues récurrentes avec c'est David Marseille et Grégoire Ludic. Je sais pas si ça vous parle, vous les gars. Pas du tout. bah, Pas du si, tout, du si, tout. quand même, moi j'ai eu une overdose de ça quand même. Voilà, j'allais dire, après, à la limite, peut-être avec Will, on est un petit peu plus de la même génération, mais disons que voilà, il y avait une période sur YouTube où toutes les semaines, il sortait des trucs, genre quand Mm. t'es au supermarché, quand t'es policier, des trucs comme ça. Et en vrai, les blagues, elles sont marrantes quand même. Il y avait quelques Si, petites. c'était bien écrit, c'était génial, c'était sympa, c'était bien Ouais, convivial et enfin tu t'amuses avec ça quoi. bah très très Et clairement. Et après donc, j'ai du toujours les coup, musiques dans ma voiture, tu vois. pour vous parler du coup donc, de ce film-là, donc ben, c'est un film qu'ils ont réalisé, c'est pas le premier qu'ils ont réalisé, mais c'est celui que je trouve qui a été le mieux réussi. Globalement, c'est un film comédie, quoi, vous voyez, qui se regarde très bien, qui a des blagues qui font mouche quand même, qui est assez efficace. Genre, on se prend vite au jeu, puisque pour vous expliquer grosso merdo, c'est deux mecs voilà, qui sont un peu style, ils travaillent dans un boulanger et on les contacte pour participer à une émission de jeu. Il y en a qui est très bon au juste prix, l'autre c'est un chanteur à en devenir en quelque sorte. Et les mecs ils se rendent compte que c'est des phénomènes de foire et qu'ils vont pouvoir un peu se moquer d'eux à la télé. Et du coup, les mecs ils comprennent pas qu'en fait on se fout un peu de leur gueule, donc ils y vont, etc. Et du coup, il y a ce côté, vu qu'on n'a pas d'argent, on va tous donner. Et du coup, c'est drôle, ça passe. Il y a quelques têtes qu'on a pu voir sur du YouTube. Mais voilà quoi, c'est un film vraiment efficace quoi. Donc, je vais pas tergiverser longtemps, hein. Je vais vous dire très honnêtement, moi je l'ai mis. Je voulais te dire tout à l'heure Dis-moi sur tout. Furiosa, mais j'ai pas eu le temps de vite passer à autre chose. Fais donc, fais donc. Euh,
Il y a Analyse DPT du coup, qui te fait dire que elle a pas pu te le dire à cause du bot qui Ah! a supprimé son message, mais elle te disait comme quoi, elle s'était pas endormie devant, donc du coup, c'était un très bon film. Parce qu'un film, c'est qu'elle s'endort pas, c'est que c'est un très bon film. Alors sache que d'ailleurs, son message il est bien sur le chat, c'est juste qu'en fait, d'ailleurs je suis désolé pour ça les gars, le chat il s'affiche pas encore intégralement sur le côté en haut à gauche là, je verrai avec, la personne avec qui on a fait tout ça, parce que là il est en vacances, dès qu'il revient on essaiera de trouver la solution. Mais en attendant, ouais il y a pas de souci, bah ouais, bah je suis ravi qu'elle ait vu jusqu'au bout, la preuve que ouais voilà c'est le film est validé et salut à toi, Shimako du coup. Et ouais, du coup, bah, ravi que ça lui ait plu. J'espère que on trouvera d'autres films dans cet esprit-là qui donneront envie de rester jusqu'au bout. Mais c'est vrai que pour qu'elle soit pas endormie, c'est que vraiment, il était prenant, quoi. Mais très très cool. Ravi, quoi. Ah oui, non, mais là, c'est sûr que il était prenant, hein. D'ailleurs, elle Et vient du d'arriver, coup, elle est morte de rire. Mais ouais, pour, ouais, carrément, hein. je me permets de recentrer pour qu'on avance un petit peu. Du coup, Pas de les souci, vedettes, pour revenir dessus, je l'ai mis en B tout simplement. C'est un film qui se regarde en mode c'est une petite comédie sympathique, donc n'hésitez pas, quoi. Le film suivant dont je vais vous parler, c'était Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, c'est un film d'animation qui est sorti là en 2024. Je vais vous laisser en même temps apprécier. Je sais pas si ça se fera strike sur YouTube, on verra bien vu que c'est pas vraiment un manga, mais c'est un film d'animation. Donc bon, on sait pas trop comment le bot il gère ça. Mais juste pour que vous voyez, parce que quand même c'est très joli. Globalement, j'avais noté que c'était bah, voilà, une très belle animation, que l'histoire était touchante. Il y a une relation entre le renard robot qui marche bien. Il y a des questions sur la chaîne animale. Parce que vous allez voir que c'est un film qui prend certaines actions en contre-pied. Pour vous donner un exemple, sans trop spoiler, il y a cet esprit de. Il y a un moment où ils sont où ils sont dans l'hiver. Et le robot, il veut un peu aider tous les animaux en sachant que les animaux, ils sont des prédateurs entre eux. Et donc, il y a ce côté, bah, en fait, les gars, genre là, pour éviter que tout le monde meure, il va falloir faire une trêve, même si de base, en été, vous vous boufferez tous, là, vous allez faire un effort, etc. Et donc, en fait, c'est des petites prises de risque un peu comme ça qui sont pas si mal, quoi. Donc, franchement, voilà, c'est un film sympathique. Que voilà, je vais pas non plus trop vous spoiler, mais je vous invite à le voir. Très honnêtement, moi, je l'ai mis directement en B. Parce que voilà, c'est le genre de film. Quand on aime un peu l'animation, c'est assez bon public et ça change du paysage qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, vu que ça traite là, c'est de la relation entre un robot un peu inadapté dans un environnement pas prévu pour lui, où elle joue Ça, à un peu mon le avis, rôle de c'est un film qui va mère. plaire à Anaïs. Bah, c'est possible. Parce qu'en Franchement, plus, c'est tiré t'as la des petite larme à dragons, l'œil quand même. Ouais, et j'allais dire créateur ça. des dragons, on a tout regardé. Je peux te dire que ça va regarder. Dragon très très bien aussi, hein, donc franchement ouais, je pense que vous pouvez y aller sans problème, ça serait un film qui vaut le coup quoi. Suite à ça, j'avais noté en troisième film Babylone. Alors Babylone, je vous le dis, film très particulier. Je vous dis dessus, je le mets en B parce que j'ai beaucoup à dire, mais je vais aller synthétiquement. Globalement, c'est un film qui a des super belles images. Je vais vous montrer un petit peu au pif. C'est un film en fait qui tourne autour de l'univers du cinéma. En gros, c'est deux personnes, un en tant qu'acteur et un en tant que, on va dire, producteur, qui veulent percer dans le milieu du cinéma. À l'époque où le Hollywood se développe, vous voyez, à l'époque où on fait des films avec plein de figurants qui meurent, avec des situations un peu loufoques, quoi, vous voyez. Et disons que ce film-là, il va dans tous les sens. Il est vraiment pas mal. Il dure un peu long. Enfin, il est un peu long quand même. Il dure 3h10, je crois. Donc, clairement, faut avoir envie de passer ce temps-là. Mais il y a la vibe très intellectuelle. En plus, il y a Margot Robbie et Brad Pitt qui jouent dans ce film-là. Et franchement, Ouais, c'est c'est des ce que j'allais acteurs dire, exceptionnels. ils ont pris des gros acteurs, quoi. Voilà, mais surtout, c'est des gros acteurs qui jouent très bien. Pour le coup, Brad Pitt, il a vraiment un charisme dans toutes les scènes. Tu ne vois que lui. C'est impressionnant. Genre, j'ai rarement vu. Tu sais, moi, je me suis souvent dit à l'époque Brad Pitt, DiCaprio et toute la clique où on se dit, ah, c'est des bons acteurs, etc. Et tout. Là, vraiment, sur celui-là, tu vois vraiment que lui. Genre, à chaque fois qu'il est là, il te prend. Il sait vraiment, il joue trop bien son personnage, quoi. Et Margot Robbie, pareil, c'est une super actrice. De toute façon, c'est un peu l'étoile montante, hein. Dans quasiment toutes les productions, on la voit. Tu sais qu'elle joue bien de base. Qu'importe dans quoi on la met et ce film là ça marche très bien. Il y a aussi Tobey Maguire par moment, enfin voilà quoi. C'est un film un peu, vous voyez, un peu invraisemblable mais
moi, je peux que vous le conseiller de le voir. Il respire vraiment l'amour du cinéma. On voit beaucoup de plateaux d'Hollywood, tout ça. Et vu que c'est narré, ben, ça marche bien. Maintenant, je l'ai mis quand même en B parce que voilà, 3 heures quoi. Genre, c'est pas le genre de film où t'es en mode ah, je pose mon cerveau, pépouze, tout ça. Par contre, c'est le genre de film où tu regardes en disant ah, quand même, j'ai vu des beaux trucs quoi. Donc, je peux que vous inviter à aller le mater. Ensuite, pour la suite, j'ai donc à la demande de mon petit Matt Dragoff, j'ai voulu parler donc de Skeleton Crew. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus si c'était la première émission, j'avais parlé du fait que il y avait du coup cette série Star Wars qui sortait et je me suis dit bon vas-y je vais lui laisser sa chance, je vais tenter et ben je vous dis c'est une très très bonne surprise parce que ben Skeleton Crew c'est clairement une série que je mettrais dans un solide B. Et quand je dis solide B, c'est j'aurais pu l'amener vers le A, mais il y a des petits défauts de scénario qui font que très clairement on n'a pas ça passe moins entre guillemets certaines scènes. Mais globalement voilà, c'est pour moi une des meilleures productions en termes de série Star Wars que j'ai vu depuis allez on va dire la saison 1 de Mandalorian à la limite pour donner un ratio vous voyez. Parce que très clairement, quand tu voyais Boba Fett avec les Power Rangers ou des trucs comme ça, ouah, c'était vraiment. Enfin, je veux dire, bah, on a Willox, l'expert Star Wars. Je sais pas si toi tu l'as vu ou pas encore cette série. Non, je l'ai pas encore vue celle-là, malheureusement. Ok, bah franchement, mec, je te dis, fonce, parce que moi, j'ai noté quelques petites infos, j'ai mis... bah du coup, la vibe, elle est vraiment là, il y a des super décors, c'est vraiment la grosse force de celui-là, c'est que déjà, on n'a pas le côté de ces Mandalorian avec les gros écrans, là, où on a l'impression que tous les décors sont en faux, en fait, on voit pas grand-chose. Là, sur celle-là, il y a vraiment un amour pour les décors, genre, ils sont dans un vaisseau, le vaisseau, franchement, t'y crois, t'as des petites rêves qui sont sympathiques à l'univers, mais ça reste... bien adapté. Tu vois que tu vois, ils alternent entre des personnages qui sont en CGI et des acteurs, mais en fait, bah, ça rentre bien. Genre, t'es dedans, quoi. J'adorais, moi, les couleurs. Je trouvais que, voilà, c'était vraiment. Il n'y a pas eu le côté. C'est les côtés facilité scénaristique qu'on peut avoir dans certains Star Wars, où par exemple, quand tu regardais Mandalorian, c'était vraiment un épisode, une quête. Genre, c'est là, va faire ça et je te donne de l'essence. Le 2, c'est ah, bah, va me débarrasser de ça et fais D'accord, ça, ouais, tu je vois. vois. Trop one shot, on va dire. Là l'histoire elle est construite. Donc, forcément, elle a des défauts parce que vu que c'est des enfants, il y a tu sais, il y a des moments en mode ils se font attaquer par des pirates et c'est oh, pirouette statistique, j'appuie sur un bouton, tout Ah, le monde disparaît, tu moi, ce vois. que j'ai compris, c'est que c'était des gamins qui trouvaient un vaisseau spatial et qui, d'un coup, ils partaient en hyperespace, quoi. Et du coup, ils étaient paumés, c'est ça? L'idée c'est ça, c'est vraiment la base de l'histoire pour pas spoiler, Ouais. c'est épisode 1, hein, c'est ils appuient sur ils découvrent un vaisseau par hasard, ça les fait sortir de leur planète et ils veulent y retourner mais bah, du coup ils savent pas comment faire donc ils sont obligés d'aller voir des pirates qui sont plus ou moins qui convoitent un peu leur planète et du coup il y a toute l'histoire autour de ça quoi. Mais c'est quand même tu vois je veux dire, il y a des trucs cousus de fil blanc très clairement, il y a des trucs genre, ouais, euh, lui il est méchant, oh, on l'avait pas vu venir, tu vois, des trucs comme ça où t'es en mode bon, c'est un peu bateau, mais il y a quand même de l'humour qui marche, il y a quand même, vu que c'est ce côté un peu Goonies, enfant, ben il y a des petites scènes un peu drôles qui fonctionnent parce que ben il y a que un gosse qui peut tenir tête à un pirate sans avoir. On va dire la La peur peur, que quoi, ouais. le mec il le bute en claquant des doigts alors qu'on sait très bien que dans l'univers Star Wars ça la gâchette facile etc et tout et voilà, mais c'est aussi le défaut du coup, tu vois. C'est qu'il y a souvent ce oh, ils m'ont mal parlé, je vais les mettre au cachot, alors que, je sais pas, t'es un pirate de l'espace, normalement, le gosse il te parle mal, tu le coupes en deux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, c'est Ouais, dans les le. pirates de l'espace, c'est pire que ça, des fois, même. C'est du gaz toxique, et puis voilà, enfin, c'est complètement allumé, des fois. Enfin, C'est très clairement ça. Et c'est pour ça que du c'est coup, j'ouvre la voilà, porte, tu pars ben. dans l'espace, et puis voilà, tu dégages, quoi. Là en l'occurrence, voilà, je l'ai dit, je l'ai mis en solide B, parce que bon, c'est pas le genre de. Quand je vous dis souvent quand je mets en B, c'est que c'est pas des trucs que je reverrai en mode. Non, non, je dirais trop bien, je vais revoir, mais c'est un truc où je me suis dit, j'ai quand même passé un bon moment. Genre, je me suis pas dit. Oh, c'était. J'ai perdu mon temps. Genre, j'ai pris plaisir à y revenir tous les jours. Et moi, vous savez, je binge-watch pas trop les séries. J'essaie de pas tout tuer d'un coup. Comme ça, j'ai le temps d'apprécier et de me faire une petite idée en mode qu'est-ce qui va se passer, etc. Et du coup, sur ça, bah, tout à fait valide, quoi. Je pense que j'ai tout dit. Je sais pas. Est-ce que tu vas rajouter un petit mot sur Star Wars avant que je passe au prochain, Willox? Bah, C'est pas moi, je l'ai obligé, pas hein. encore regardé, mais donc, non. Ouais, toi qui es un amoureux de l'univers, je pense que tu peux y aller. Très honnêtement, mets-toi là et tu me diras parce que
Franchement, ça passe, quoi. Ensuite, du Allez, c'est coup, parti. on passe au suivant. Donc, j'avais parlé des anneaux de pouvoir. Les anneaux de pouvoir que, du coup, m'avait demandé. Et bah, du coup, Madragov, il me disait alors, qu'est-ce que ça donne et tout. Donc, en plus, moi, je me suis tapé les 2 saisons. Donc, je suis assez à jour. Je vais. Déjà, avant de tout spoil, je vais vous dire de suite où je le mets. Moi, je le mets actuellement en B parce que les saisons ne se valent pas. Pour vous expliquer Ah, parce que c'est la globalement. saison 2, parce que tu l'as jugé par rapport à la saison 2, c'est tout. Voilà, exactement. En fait, le truc, c'est que, mettons le truc dans le contexte. Moi, je suis un très gros fan de Seigneur des Anneaux. J'adore toutes les productions qui ont été faites, les Hobbits, etc. et tout. Je les ai matées et rematées et re-rematées. Parce que même s'il y a des défauts, en fait, c'est trop bien, quoi. L'univers, il est ouf. Et donc, dans Les Anneaux de Pouvoir, moi, ce que j'ai noté, c'est que la saison 1, elle est longue à se mettre en place parce qu'il y a 3 chronologies différentes. Et ben, en fait, on va dire, la chronologie Hobbit, on en a rien à foutre. La chronologie Gadriel, le problème, c'est que ce personnage, il est insupportable. On a envie de la gifler à chaque scène. Mais voilà. Et à l'inverse, on a aussi tout le délire entre les nains et les elfes qui, là, pour le coup, marche super bien avec de l'humour, des blagues, une logique qui fait que l'histoire elle est cohérente, ça évolue bien. Il y a de la rivalité, il y a tu sais, par exemple, il y a 2 scènes où ils sont en mode, bah, tu sais quoi, bah, vas-y, on va miner, et celui qui mine en dernier, c'est lui qui aura raison, tu vois, des trucs comme ça, où genre, c'est l'ambiance nain, quoi, tu vois, tu reconnais cet esprit-là, et clairement, ben, je trouvais que la saison 1, elle était un peu longue. En plus, il y a toute cette histoire de dire, mais qui est Sauron, comment on va savoir qui c'est et tout, jusqu'à ce qu'on le révèle à la fin de la saison. Du coup, c'est euh, un peu, on va dire, mal structuré. Alors, à l'inverse, la saison 2, j'ai trouvé beaucoup plus adaptée pour le coup. Salut Mandragoff. Et du coup, ouais, la saison 2, elle est. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus écouté les fans. Il y a moins de digressions. C'est vrai que les costumes, ils sont toujours aussi beaux. Vu que tu as instauré les personnages, bah, maintenant tu prends plus le temps de les développer. C'est vrai que il y avait un truc que j'avais noté parce que je regarde un peu les critiques où les gens ils disaient que c'était un peu trop lisse. Et c'est vrai que par contre, vous allez voir que si vous regardez les autres pouvoirs, genre tout a l'air trop nickel. Genre, alors c'est super beau visuellement, tu dis waouh, c'est magnifique, c'est joli, ça a une belle gueule. Par contre, à l'inverse, ça manque des fois de ce côté un peu crade qui fait que on se dit ouais bon, on voit que c'est un costume quoi, tu vois. C'est un peu dommage, mais ça, c'est pas une catastrophe quoi. Est-ce que vous voyez, ça se. Ok. Enfin, je veux dire, je vais vous mettre. Je sais pas pourquoi je m'ai fait ça, je vais vous mettre le Je pense que petit. tu veux parler du double plan quand c'est magnifique et quand ça devient dégueulasse, quoi, c'est Bah, ça? je vous mets par exemple sur le thriller, il y a des moments où on le voit, où tu vois qu'en fait, tu sais, l'armure elle est parfaite, genre elle a pas un défaut, elle est, tu vois, elle est Mmh. clean, etc. Et c'est ça où c'est un peu dommage, c'est que des fois, t'es en mode, bah, oh, mec, tu vois ce que je veux dire, ça n'existe pas, ça normalement, t'es quand même usé par le temps, enfin, et c'est vrai que là-dessus c'est très très net. Alors après, c'est un parti pris parce que du coup, c'est super joli à voir. Bon, moi je vous dis, ça c'est le genre de série, vous lui faites honneur, vous le regardez pas sur un téléphone, hein, vous la regardez devant un bel écran, devant votre télé ou quoi, parce que vraiment, c'est super joli. Et voilà quoi, il y a l'ambiance Seigneur des Anneaux, il y a des relations Le trailer de la qui saison 2 touchent. là? Ouais, enfin Ouais. entre guillemets, mais en Moi fait j'ai tu vu vois le pas début grand de la chose. saison 1 et après j'ai arrêté enfin, je l'avais pas reprise d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il faut que je me remette à la regarder parce que. Ben franchement, là je vous dis, regarde là, non, là j'ai mis la saison 1 pour pas trop spoiler, mais vous pouvez vous y tenter, c'est vraiment une bonne série, je trouve que voilà, faut se le tenter quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit Madra? Dans les livres de Non. Tolkien, il n'y a pas de question d'elfes noirs, alors qu'Amazon s'est pas mis de faire leur sauce. Alors j'avoue que je suis d'accord que C'est pareil moi. pour les nains. Voilà, en fait, le truc, c'est que je prends toujours 2 poids 2 mesures sur ça. C'est-à-dire que j'attends de voir comment ça se passe au niveau de l'histoire. C'est-à-dire, si, en gros, tu vois, c'est toujours ce que j'ai dit. Si là, aujourd'hui, on te dit, ah, j'ai mis un homosexuel dans ma série parce que j'ai un quota d'homosexuels et que ça n'apporte rien, c'est à chier. Maintenant, si tu me dis, parce que ça, c'est l'histoire, parce que le personnage il est comme ça, il n'y a pas de problème. Là, en l'occurrence, l'elfe, c'était un acteur noir, mais en fait, ça ne changeait pas grand-chose à l'histoire. Genre, tu te dis pas, c'est le seul, c'est une catastrophe, tu vois ce que je veux dire? Genre, en final, l'acteur est un très bon acteur, et bah, du coup, bah, en vrai, pourquoi pas, quoi, tu vois? Disons que moi, ça m'a pas heurté, je me suis pas dit, c'est une catastrophe. J'ai plus eu du mal avec le personnage Galadriel. Moi, je vous dis, j'ai maté la série avec ma soeur, et Galadriel, à chaque fois, on se foutait de sa gueule, parce qu'en fait, la meuf, elle a tout le temps la rage, et genre, tu vois, tout le temps, elle est en mode, on dirait, c'est la meuf, elle, envers et contre tout, en fait, elle se prend c'est une bonne guerrière, mais vraiment, elle a une tête à claque, quoi. Vraiment, tu as envie, ouais, voilà, comme elle dit, la reine du peuple, elle est insupportable. Tu la regardes en mode, oh, vas-y, fermez-la, vous voulez pas la tuer. Tu vois, plusieurs fois, je me suis dit, allez, les gars, s'il vous plaît, on se débarrasse, mais bon, on sait qu'elle est là dans le Seigneur des Anneaux, donc c'est mort, elle reviendra forcément.
Ouais, mais elle joue de son épée, Euh, tu peux rien faire. les Elfes Noirs, c'est une race d'elfes qui n'ont pas vu de lumière de là. Ouais. Peut-être. Moi, je t'avoue que là-dessus, c'est pour ça que moi, j'adore ce qui a été sorti en termes cinématographiques. Mais très clairement, j'ai pas de. Je suis pas coincé au niveau des livres en mode dans le livre, ils se battent à telle minute, à tel endroit. Genre, ça, je m'y connais pas du tout. Donc, en fait, ça passait quoi. Moi, j'ai bien aimé faire ma sieste devant cette série. Bah écoute, si tu dors dedans, y a pas de problème. Mais en attendant, moi, je fais un plaisir à la mater quoi. Et bah écoutez, voilà, hein, je vais passer du coup à la petite recommandation si vous le voulez bien. Hop. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant que je passe à ça, les gars. N'hésitez pas, si vous avez un Moi, truc je à suis pas dire. d'accord quand même que tu dises que tu la mets dans B. Moi, je vais la mettre dans A, hein. Bah, en fait, je l'aurais mis en A si la saison 1 elle était équivalente à la saison. Enfin, la saison 2 était équivalente à la saison 1. Mais la saison 1, elle est trop. En fait, elle a perdu beaucoup de monde. Et je trouve ça dommage parce que justement, la saison 1, c'est là où elle mise le gros public. C'est comme si tu disais Game of Thrones, on avait commencé par la saison 8, tu vois. Game of Thrones, Ouais. il y a énormément de bonnes saisons et la saison 8, elle a une partie qui est gravement bâclée. Mais là, c'est à peu près pareil. La saison 1, je trouve qu'elle a des gros défauts. Et je me dis, quand tu mets genre 1 milliard sur la table pour aller droit, tu mets autant de trucs, etc. et tout, oh, tu t'entoures pas d'au moins 15 scénaristes pour être certain 8 fois que ton scénario il est parfait. Là, vraiment, je veux dire, j'ai vraiment senti oh, vous pouvez mieux faire quoi. Et ça se voit dans la saison 2, quoi. La D'accord. saison 2 était bien, mais c'est vrai que la saison 1 était dure à regarder, je me suis ennuyé. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que c'est ce que je me suis dit aussi, alors que j'ai retrouvé des belles scènes, etc. et tout, mais voilà, quoi. Globalement, on est à peu près d'accord, quoi. Mais après, voilà, je suis d'accord que j'aurais pu la mettre en A, tu vois, mais vu que c'est une série, c'est toujours très compliqué parce qu'une série, faut les juger par saison, tu vois. Si je disais saison 1, je l'aurais mis en B, saison 2, je l'aurais mis en A, tu vois. Si on pouvait voir le truc comme ça. Maintenant, c'est le genre de série que demain j'ai des gosses, je pense que je la revois, tu vois. Donc techniquement, elle va plus en A qu'en B, tu vois. Mais bon, disons que voilà, je reste un petit peu sceptique, quoi. Sur, Ouais, il faudrait je, mettre je une lui case donne pas. AB, tu vois. Ouais, entre les deux, genre, voilà. Mais disons après, comme je t'ai dit, il faut bien vous rappeler, les gars, quand c'est A ou B, c'est que ça vaut le coup de le voir dans tous les cas. Maintenant, on va dire B, j'ai plus de nuances à me dire qu'il y en a qui vont aimer et pas aimer, alors que le A, généralement, tu trouves quand même ton compte pour apprécier, quoi, tu vois. Généralement, tu vois. Après, c'est évidemment que mon avis. Du coup, passons à la suite. Donc, la recommandation de cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'une autre série, parce que bon, je me suis dit 2 séries, tant qu'à faire jamais 203. On va parler de Mister Robot. Alors, Mister Robot, je vous dis, c'est une grosse série de cœur. Vraiment, c'est une série que j'adore, que j'ai regardé plusieurs fois, qui a des saisons inégales, on y reviendra, mais vraiment, c'est, je vous dis, elle est exceptionnelle cette série. Je vais vous parler en deux du coup je vous mets le petit fond et je vous fais le petit synopsis. Alors, donc c'est réalisé par Sam Esmail et le synopsis c'est je recommence. Elliot est un jeune programmeur antisocial qui souffre d'un trouble du comportement qui le pousse à croire qu'il ne peut rencontrer des gens qu'en les hackant. Il travaille pour une firme spécialisée dans la cybersécurité, mais un homme connu sous le nom de Mister Robot l'approche un jour pour faire tomber une compagnie surpuissante qui fait partie de celle qu'il doit justement protéger. Donc en fait, pour vous, déjà, vous voyez que l'acteur c'est Rami Malek, qui est un super bon acteur, qu'on a vu dans, je vous en parlais la semaine dernière du James Bond, dans lequel il joue un méchant. Et donc pourquoi j'ai choisi cette série. Je vais vous dire tout simplement. Donc déjà, ça parle de hacking. Il y a une ambiance hacking très mystique. Donc je sais pas pour vous, mais on a toujours l'image du le mec qui code sur son PC, etc. Il va passer le pare-feu. Et là, disons que c'est vraiment une série qui est tournée autour de ça, mais qui prend certains biais très compliqués parce que là, il est question de faire tomber une énorme firme avec justement tout le délire du ah mais en fait pour la faire tomber c'est des serveurs qui du coup gardent les données des gens, donc il faut les faire péter tous les serveurs, donc faire du terrorisme. En même temps il faut aller s'introduire dans différents bâtiments. En même temps il y a enfin vous voyez il y a cet esprit un peu quête extrêmement difficile. Et le héros, de toute façon, vous allez voir très vite, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment un héros, c'est un mec qui a des techniques très border. Pour vous donner une idée, en fait, c'est le genre de mec, en gros, il va type. Je vous spoilerai, hein, c'est dans les 2 premières minutes. Il voit un mec. Il se dit ah ben ok tiens ma psy elle sort avec ce mec, je vais voir du coup
qu'est-ce qu'il est sur les réseaux. Il se rend compte que le mec, il gère un réseau de pédophiles, etc. et tout. Et donc, du coup, il va le dénoncer à la police, mais il va un peu le ridiculiser, quoi. Vous voyez, il va être en mode, bah, en fait, j'ai trouvé tous tes codes, etc. et tout, je t'ai tout balancé, etc. et tout. Et du coup, bah, hop, il le fait expédier en prison. Mais tu vois que le mec, il est antisocial et que il a du mal à gérer sa vie. Donc, c'est compliqué de vous expliquer, mais vous voyez, il y a ce côté, c'est pas vraiment un héros. Et il agit pour ses propres convictions, mais il essaie de faire quand même le bien. Et en même temps, il bouscule beaucoup de vies dans son passage, quoi. J'avais noté, il y a ce côté vraiment quand du coup, tu peux dire quand tu regardes cette série, ce que tu dis, en fait, j'ai plus aucune vie privée, le mec en 2 secondes il peut me hacker, etc. et tout. Et tu vois que il y a des choses qui sont très, enfin qui sont réalisables. Il y a des choses qui sont apparemment un peu loufoques, mais il y a des choses de fou qu'il fait dans la série qui font que tu te dis merde, pour de vrai, un hacker il peut faire ça. Genre, le mec il me passe un CD de musique, je me dis je vais l'écouter en mettant sur mon PC. Et en fait, j'écoute le CD de musique, à côté de ça, ça me hack mon PC. Vous voyez, des trucs comme ça. Des trucs où, bah, en fait, c'est totalement possible de faire des choses comme ça. Et du coup, bah voilà, je vous dis franchement, matez-la. Moi, je l'avais noté comme étant donc la série que je mets dans le Big Free. Genre, ça fait partie de mon top 3 de mes séries préférées all time. Genre vraiment, s'il y a 3 séries que je voulais garder, pour vous donner une idée, j'avais mis moi, bah, du coup, Mr. Robot, j'avais mis Viking et The Boys, qui sont pour moi les 3 séries dans lesquelles j'ai pris un plaisir à voir et revoir parce que ça tout ce que j'aime, quoi. Et cette série là, elle a vraiment ce côté, elle parle d'anarchie, de prédiction de la société, ça, il y a de la politique, c'est instructif. Tu vois, le héros il est tourmenté parce que il prend des drogues, etc. Et il y a aussi un truc que je vous ai pas parlé mais qui est vraiment exceptionnel, que ce pourquoi cette série elle m'avait bluffé à l'époque, c'est que c'est une série où en fait le personnage, il dit qu'en fait vous êtes un personnage imaginaire dans sa tête, et donc il se permet de changer la réalité. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez une scène, et à la fin de la scène, il vous dit, bon, en fait, je t'ai menti, ça s'est pas passé comme ça, mais en fait, je peux pas te faire confiance parce que j'avais peur que tu me trahisses, donc en fait, c'était pas ça la vraie histoire. Et à l'inverse, à des fois où il va te révéler la réalité que bien plus tard, avec genre un twist à un moment et tout, tu fais oh mais what the fuck. Et vraiment cette série elle a vraiment réussi ce pari là où tu te fais surprendre. Donc généralement un scénario qui réussit ça, c'est très très fort. Donc vraiment les gars, je vous dis, si vous avez rien à battre en petite série, tentez-la parce que c'est une très très bonne série. Alors voilà, je finirai aussi pour dire que donc forcément il y a les saisons, elles se valent pas. Je crois qu'il y a 4 saisons. C'est vrai que la saison 1 elle va vite dans le sujet, elle est très très cool. La saison 2 et 3 elle se cherche un petit peu, mais il y a des choses qui se passent. Et la conclusion elle est un peu surprenante, mais c'est justement à l'image de cette série. C'est-à-dire qu'en fait vous allez vous faire surprendre. Et si vous aimez le genre de série où tu regardes la série, tu dis tiens, c'est bizarre qu'il me montre ça, est-ce qu'il essaie pas de me mytho, ou là en fait ce que je vois là, est-ce qu'il est pas en train de l'inventer ou de l'extrapoler. Et du coup ben ça marche super bien, quoi. Donc vraiment les gars, je ne peux que vous laisser tenter. Je sais pas si vous l'avez vu, la série Mr. Robot. Non, pas du tout, non. Ok, et toi Shitarino, tu l'as vu toi ou pas? Absolument pas, je ne C'est l'ai pas non. vu du tout. Est-ce que tu l'as pas vu parce que tu voulais Moi, pas je la suis en train voir de ou parce que tu t'écouter, savais gros, parce pas? que je suis en même temps, vu que je t'écoute, je suis en même temps en train de regarder pour m'enregistrer les épisodes des Anneaux du Pouvoir, tu vois. Et en même temps enregistrer les Allez. noms, parce que je suis en train de chercher le film pour Anaïs, elle est partie regarder le robot, là, justement, tu vois, sans moi. Ah bah, oh merde, oh non, reviens. Après, Voilà, n'oublie tu pas vois. que si jamais si t'as besoin, dans tous les cas, je remettrai la liste sur le Discord si Sur jamais le t'oublies le nom Discord ou quoi. Community. Voilà, le petit Discord communautaire. Donc n'hésite pas, si jamais il y a besoin, franchement, je sais que je republie tout là-dessus. Donc Ah ouais, non, mais après, de toute façon, je c'est sais que ce qu'on vous va faire, regardez hein. en décalé. Donc dans tous les Ouais, cas, pas de exactement. Et changement de ce en fait, je côté-là. sais que là, tu vois, elle va regarder le robot, puis après elle va s'endormir, et moi je vais aller me coucher. Quand je vais aller me coucher, je vais pouvoir me mettre la petite série des Anneaux du Pouvoir. Ouais, bah trop bien. Impeccable. Franchement, vas-y, j'aime bien. Alors, Je ne peux j'aime bien. que te la conseiller, quoi. Bon, en tout cas, sachez que donc la section série-film est finie pour l'instant. On va passer maintenant à la suite avec notre super partie YouTube. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment.
trêve de mondanité. Secret. J'aime bien. Bon, du coup, tac tac, on se remet la petite série. Tac. Donc, on en était à. J'avais mis quelques petites images de Mister Robot en 2-2. Voilà. Donc, on va parler de la première vidéo. Alors, est-ce que vous avez vu, les gars, vous, les vidéos de YouTube ou pas? Ouais, 2. J'ai juste Ok. eu le temps de voir 2. Ok. Et toi, Chata, t'en as vu aussi? Tu les as vus? J'ai regardé la première Chatarino. vidéo. Ouais. Excuse-moi, en même temps, ça coupe. J'ai regardé la première vidéo sur les. Je veux pas spoil, donc il faut rien que je dise. La dernière vidéo qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment Ok. sur ça non plus, je veux pas dire. Et l'intermédiaire, j'ai un peu moins aimé sur Sidox. Sur Sandoz, ouais. Bah, j'ai venir. Du coup, bah, la première, du coup, donc c'est une vidéo de Amistory qui nous parle donc des jeux concours qui sont remplis d'arnaques. Donc c'est vrai que moi, je vous invite à aller voir parce que cette vidéo, elle est vraiment axée très journaliste. Enfin, il y a ce côté. C'est la bonne vidéo au repas, vous voyez. Ce que j'appelle les vidéos au repas, c'est tu la mets quand tu es là en train de manger tranquille, tu l'écoutes en fond et bah, ça te parle de toutes ces petites dérives qu'on peut avoir au niveau des jeux concours parce que bah, y en a de plus en plus. Il y en a qui sont qui n'ont pas volonté de nuire et d'autres où c'est des grosses arnaques, d'autres où ils se servent du coup des noms d'influenceurs pour se faire passer pour eux, pour te vendre ah tu as gagné une nouvelle iPhone, il faut que tu m'envoies ça et ça pour le recevoir et du coup ils font du phishing et récupèrent vos données. Enfin c'est surtout c'est une vidéo que je voulais vous montrer parce que c'est important de rester alerte mine de rien. Parce qu'il y a des grosses au dérives. départ, elle nous parle beaucoup sur elle, là, sur la petite blonde là, Mmh. qui a fait genre vendre sa maison de luxe. Ouais, à 20 millions de dollars et tout, là, ouais, n'importe quoi. Mais Exactement. D'ailleurs, en vous revenant savez, sur ça, je suis en train de plus et penser à plus un ça truc. passe. Sur une inscription payante, il fallait dire. Récemment en France, ça s'est fait. Ouais, Il y a eu un Français qui voulait vendre sa maison à 400 000 ou 500 000 euros. ouais. Sa maison ne se vendait pas. Et du coup, en fait, il a fait Ah comme oui, une le 1 grosse euro chacun, tombola. là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Je l'ai Tu vois de entendu quoi je cette parle? histoire. Oui, tout le monde Et mettait 1 euro pour participer et au final, il y en a un qui l'a eu, Et ouais. au final, celui qui a acheté la maison, il a eu une maison à 500 000 euros pour 1 euro. Ou 10 euros s'il a acheté plusieurs tickets. Mais après, tu vois, c'est là aussi la nuance, elle est que, évidemment, elle n'a pas du gain. Genre, on est tous en galère dans nos vies. Demain, on te dirait si tu peux avoir une maison à 20 millions. Mais généralement, plus c'est gros, plus c'est suspect, quoi. Il y a un moment, faut pas être dupe quand on commence à te dire oui, alors là, tu vas avoir tout ce que tu as à faire pour gagner cette maison à 20 millions d'euros. Tu dois m'envoyer 500 balles et acheter des produits chez moi, ici et ça, et tu participes à un jeu concours, etc. Il faut pas être dupe non plus quoi. Enfin, en tout cas moi je vous dis faites attention à ça les gars parce que voilà plus l'espérance de gain elle est immense plus on sent la douille quoi. Et aujourd'hui je vois pas trop autant je peux comprendre un influenceur qui te dit en gros follow ces personnes voilà et partage tu vois ça te coûte rien au pire tu perds pas grand chose quand ça commence à te demander tes informations bancaires ou t'envoyer tes données personnelles c'est là où il faut être un peu plus il faut avoir un peu plus de recul quoi. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez. N'importe quelle donnée personnelle, de toute C'est ce façon. que j'allais dire. Parce que si c'est un jeu où tu gagnes un lot, de toute façon, tout ce qui est nécessaire, c'est la façon de communiquer, c'est tout, au fait. En gros, ils ont juste besoin de ton nom. Après, ils vont Surtout jusqu'à toi, c'est que tout. il y en a, tu sais, qui font en sorte d'avoir, à partir de ton nom, de faire des crédits à ton nom, etc. Il y a des choses comme ça qui existent. Donc c'est pour ça que Bah oui. toujours faire gaffe à ces infos. Dans tous les cas, moi je vous dis, dans ce genre de situation, si ça vous doit vous arriver, prenez du recul et parlez-en autour de vous. C'est-à-dire demain, parce que je vous donne un truc bidon, mais moi le premier, ça m'est déjà arrivé une fois de me lever un matin et il est 6 h, tête dans le cul, je reçois un message, oui, votre carte vitale doit être mise à jour, cliquez ici. Et moi sur le moment, j'étais en mode oh putain, c'est vrai que je dois mettre à jour ma carte vitale, trop chiant et tout. Et puis au bout de 2 heures, je veux dire, je me dis mais attends, depuis quand il faut jamais mettre à jour sa carte vitale, vous voyez? Alors en fait c'était un numéro de phishing, donc Alors, heureusement j'ai pas cliqué. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est pour ça que les arnaques vous en avez partout. C'est toujours important de se dire attention vous cliquez quoi. Faites alors gaffe. exactement, les cartes vitales se mettent à jour à la pharmacie Uniquement, et ouais. avec votre mutuelle. Votre C'est carte de pour ça mutuelle, que c'est tout.
C'est pour ça qu'il y a personne d'autre qui va vous dire allez sur un lien pour activer je ne sais quoi. Et là, on en voit de plus en plus avec les vous n'avez pas payé vos impôts, cliquez ici, ou les qu'est-ce que j'ai entendu encore? Oui, le coût des comptes en banque, etc. Je vous montrerai à l'époque, je retrouverai la vidéo d'Underscore qui en parlait où il y a des mecs qui se font passer pour vous en mode vous recevez un message, t'appelle votre banquier qui vous dit oui, c'est bien vous avec tel compte, etc. et tout. Et ben il se trouve que il y a un blocage sur votre carte, il nous faut le code pour je ne sais pas quoi, et en fait, du coup, il vous prélève comme ça. Enfin, des choses Ah comme oui, ça. non, mais Enfin, on a c'est plein pour de ça, hein, trucs comme ça. là où je t'en Après, il y viens, c'est aura aussi voilà, l'étiquette du faites gasoil gaffe qui quoi. va arriver pour les voitures. Oui, bah de toute façon, on en aura tout le temps hein, des arnaques. Ça va arriver cette La arnaque-là. vente des étiquettes critères. Voilà, Ouais. c'est ça. Faites attention, les gars. C'est Hein, pas, on peut. attention, c'est pas une blague. Hein. Oui, ça va arriver. Ça s'appelle secure.gouv.fr. Ça s'appelle un truc comme ça. Alors, tu as l'impression que c'est le site officiel du gouvernement. Et en fait, non. Si tu cliques vraiment sur le lien, tu vois qu'avant, il y a www. Machin, secure.gouv, critères.fr, tu vois. Et en fait, tu vois que c'est une fausse adresse. Et après, ils te disent, voyez, vous devez acheter votre étiquette critère parce qu'ils ont réussi à avoir ton adresse via une facture parce qu'ils ont piraté des trucs de EDF ou de machin, tu vois. C'est que des trucs comme ça. C'est exactement ça. Après, voilà, c'est pour ça que deux poids deux mesures, souvent ils se basent sur des trucs réels. Là, j'ai la reine du peuple qui me dit les textos pour les colis bloqués à la douane. Ça aussi, c'est un truc ultra Ah connu. oui, ça c'est. Où D'ailleurs, les je crois mecs, que j'en ai je encore sais un. pas, ils se débrouillent pour que tu commandes Amazon et tu reçois un mail, genre peut-être le jour ou le lendemain. Donc t'as vraiment l'impression que c'est ton colis. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette vidéo, c'est pour vous dire soyez aux alertes, c'est important. Je vous avoue que vous allez voir que les vidéos YouTube de cette semaine, ça va un peu dans le même sens. Parce que du coup, on va Regarde, passer à la vidéo suivante. Je vais pas te Ouais, mentir, j'ai dis-moi. reçu un message aujourd'hui. Votre colis installé est disponible. Venez le récupérer, mais avant ça, vous devez contacter le site numéro nananana, comme quoi Exactement. pour payer en fait. Mais donc c'est Le pour ça que rat, les gars, discret, prudent, intelligent et très proche de il l'homme. l'a vu venir celle-là. Bon, du coup, pour vous parler dans le même esprit des arnaqueurs, donc là j'ai une autre vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo de Sandoz qui du coup fait tomber un brouteur. D'ailleurs, je suis désolé, je reviens en 2-2 sur Amistory, mais j'ai pas pensé à vous montrer. Mais donc du coup, sachez que si vous voulez voir sa chaîne, elle traite de pas mal de sujets de société généralement. Donc en vrai, il y a... n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment toutes ces vidéos elles sont intéressantes quoi. Bon après vous allez voir elle a un ton très journaliste en mode et là ici ça se passe comme ça, faites attention. Du coup c'est un peu faut pas trop que ça vous sorte. Moi perso à chaque fois je suis en mode il y a un petit truc qui me gêne quoi. Mais bon en tout cas c'est son ton, ça reste très très cool et très quali donc allez voir quoi. Pour revenir du coup sur Sandoz, je vous disais donc là Sandoz c'est un YouTuber qui est axé autour de. Aujourd'hui, Moi, c'était une vidéo que je l'ai très, très clairement connu sur plein d'arnaques sur Internet, où il fait tomber des brouteurs. Donc, les brouteurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est en gros des gars généralement originaires d'Afrique ou quoi qui ont tendance à se faire passer pour d'autres personnes pour vous récupérer de l'argent ou prendre vos données ou essayer de créer un genre d'affect avec vous en faisant passer pour une femme qui est en galère dans son pays, qui a besoin d'argent pour pouvoir venir vous rejoindre, des trucs comme ça, vous voyez. Et ouais, clairement, ouais, Sandoz, c'est le justicier Internet. Genre, vraiment, c'est un mec, il a cessé de faire plein de vidéos où en plus, c'est fou parce qu'il est très très fort, où vraiment, il prend le PC des mecs en question, il les filme à leur insu, il leur dit, ouais, enfin, il les menace, etc. Et les mecs sont en panique parce que eux, ils sont habitués à leur petit script, ils sont pas habitués à ce qu'il y ait un hacker qui leur tombe dessus, quoi. Donc, c'est un genre de hacker assez cool, puisqu'au final, il vit surtout des gens qui sont plus mauvais, quoi. Ah, merci beaucoup pour le follow, Milkacha. Ça fait trop plaisir. Et enfin voilà, en tout cas, du coup, sachez que sur cette vidéo-là, donc, il a trouvé un mec qui se faisait passer pour lui. En mode ah, j'ai entendu que tu avais besoin d'aide, je vais venir. Bonsoir toi mec. Je vais aider pour ton problème, il faut que tu m'envoies de l'argent, etc. et tout. Et donc du coup il était en mode Salut, mais Milka. hors de question. Et du coup il l'a chopé, il a réussi à lui faire démanteler son business quoi. Et la vidéo elle est super bien, elle est bien construite, il y a pas mal d'humour, ça passe tout seul quoi. Enfin franchement je peux que vous la recommander parce que pareil c'est le genre de vidéo assez instructif et puis bah tu te marres parce que tu vois il le ridiculise, genre il joue trop fort en fait. C'est un mec à chaque fois tu vois que enfin, on dirait rien ne lui est impossible, quoi. Et genre, il envoie, lui typiquement, vous voyez, pour hacker les gens, il leur envoie un petit lien, genre oui,
Typiquement, les mecs, il leur dit ah, donne-moi tes données. Tu sais, il dit ah, tiens, voilà mes données, elles sont sur ce lien. Quasiment tous les brouteurs, ils cliquent sur ce lien. Et du coup, à partir de là, il leur installe un petit malware et il a accès à leur PC après. Des trucs comme ça, quoi. D'où l'importance de ne pas cliquer n'importe où, quoi. Enfin, vous voyez, c'est. Bah, Enfin, en voilà, fait, quoi. un brouteur va te demander un chiffre de code pour avoir juste de l'argent que tu as demandé au bureau de tabac. Ouais, les C'est un paysafe et les ticket, trucs comme je sais ça, plus ouais. quoi, Ouais, PC, ouais. les Donc PCF tu cards, ouais. l'achètes et tu as une liste de codes. Et bah lui, au fait, Sandoz, lui, il a sa liste de codes, au fait, c'est l'accès à l'ordinateur du mec. Du coup, c'est Et sa ouais. clé pour rentrer après. Donc dès que le mec il a la clé pour avoir l'argent, il va faire ça sur son ordi. Et du coup, après, bah, il va hacker son PC parce qu'il va rentrer dedans avec la clé, quoi. Et en plus, quand il le hack sérieusement. C'est-à-dire qu'il a accès à sa caméra, son PC. Le mec, il éteint le PC, il a toujours le contrôle. Enfin, t'es en mode, c'est quelqu'un, Ouais. quoi. Ouais, ça, exactement, la reine. C'est l'arroseur arrosé. Ils sont chopés. Et là, tu te rends compte que les mecs, ils sont dépassés parce qu'il leur arrive. Donc, en tout cas, voilà, je peux que vous le conseiller. Ce mec, à chaque fois qu'il fait une vidéo, généralement, tu vois que c'est juste le boss. Et bah, il arrive à rendre ça vachement drôle. Et puis, il fait de la prévention aussi. En mode, faites attention à ça, ne cliquez pas sur ça, etc. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. C'est vraiment le genre de bonne chaîne qu'on a de plus en plus envie de voir parce que ben, ça dénonce et en même temps, ça se venge sur les grands méchants, quoi. Donc vraiment, allez-y, quoi. Et du coup, pour la Et troisième vidéo, donc, t'as dit quoi, Willax? justice. Exactement, c'est un peu le Batman de Internet, genre, dans son approche, quoi. Et donc du coup, j'ai choisi en dernier de vous parler donc d'une vidéo de Dany le Russe. Alors Dany le Russe, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mec qui faisait beaucoup des Russes VS France sur plein de trucs. Donc c'était bon, c'était du divertissement hein, assez basique, hein, qu'on se le dise. C'est le truc que tu regardais un peu d'un œil, quoi. Et cette vidéo-là, j'ai trouvé intéressante parce que maintenant il fait des formats où il sort toutes les semaines des formats de plus ou moins d'actualité. Et là, il traite des dérives qu'il y a autour de Dubaï. Donc très clairement, c'est ultra bien chapitré. Il y a ce côté, bon, toutes les 3 secondes, il fait un peu le forceur en mode mets dans les commentaires, like, fais ci, fais ça. Mais mis à part ça, il met le point sur des grosses questions qu'on peut se poser, notamment sur la question donc de la notoriété et sur ce à quoi les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Par exemple, il y a des meufs qui vont du coup sur Dubaï. Les mecs, ils leur payent des grosses sommes d'argent pour, par exemple, leur shih tzu ou des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, on en est à ce niveau C'est manger le de chocolat d'un homme. manger le chocolat d'un homme, exactement. Mais c'est exactement ça qui se passe en plus. Et du coup, bah, au-delà de ça, il y a d'autres dérives qui se passent liées à Dubaï, notamment dans des violences, etc. Bah, ils en parlent dans cette vidéo qu'il y a eu une fille qui a été méconnaissable. Elle est arrivée dans une soirée, elle est ressortie défigurée. Donc, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère. C'est des dérives réelles. Et franchement, ça fait vraiment peur, quoi. J'ai vu un compte Twitter qui était spécialisé pour retrouver les comptes d'escort girls, les influenceurs. Ouais, bah oui, clairement, hein, je te dis, ça m'étonne pas. De toute façon, ils en ont fait leur vitrine. C'est comme, il en parle dans la vidéo, mais il y a des agences où justement tu as plein d'influenceuses qui sont notées voilà, en mode ah, tu veux cette influenceuse pour une nuit, c'est 200, pour manger ton chocolat, c'est 500, des trucs comme ça, quoi. Mais en vrai, ils s'en cachent pas, quoi. Genre, c'est avec d'autres termes, mais c'est un truc de fou, tu te rends compte jusqu'où ça peut aller, quoi. Mais au-delà de ça, je vais vous en parler parce que il évoque, à un moment, il parle par exemple, du yachting. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les gars, le yachting. Non. Ou l'Ox, Shota. Non, tu sais pas? Bah, en gros, pour t'expliquer, le yachting, c'est un truc qui se fait beaucoup apparemment auprès des grandes fortunes. C'est des grandes fortunes qui t'invitent dans leur yacht, qui te font faire des trucs abominables ou quoi que ce soit, et qui en échange, parce qu'ils sont très bien placés dans le monde, bah, en fait, ils te font devenir une star, en gros, en quelque sorte. Par exemple, les Ouais, mais Kardashians, vraiment, elles ont été connues vraiment, avec le yachting. voilà, mais vraiment, ça marche beaucoup avec les filles, hein. Ah Côté oui, mec, c'est beaucoup c'est que des et, femmes, hein, généralement. Il n'y a pas que de. des femmes qui C'est. et des femmes qui ont déjà des plastiques très Hmm. corrects, hein, qui sont soit font un petit peu de mannequinat, un peu de shooting photo, un peu voilà, qui Ah font des bah oui. photos un peu sexy juste pour se faire voir, quoi.
Mais il faut imaginer que l'idée, quand même, c'est que il y a ce délire de. Voilà, il y a beaucoup de stars qui ont émergé grâce à ça, et qu'en fait, je trouve ça fou de se dire que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, ben, il y a plein de grandes stars que tu vois aujourd'hui, en fait, elles sont passées par ça, et elles ont dû faire des choses horribles pour en arriver à là. Et tu te rends compte que c'est fou comme l'argent domine le monde, quoi. Ah non, Ben, mais c'est pas si c'est. nouveau en vrai. Non, mais ça rend fou les gens, C'est ce même truc. pas simplement l'argent, c'est aussi le truc, c'est le monde Hmm. d'aujourd'hui, c'est tellement il faut attraper la notoriété, il faut attraper des followers, des choses comme ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes ou même prêts à tout Hmm. pour réussir à percer parce que c'est un petit peu le monde d'aujourd'hui, quoi. Après, on n'en parle pas trop, mais tu sais, il y a la notion surtout de facilité. Surtout parce que, par exemple, typiquement, pour les Dubai Girls, etc., c'est que les meufs, elles sont en mode, bah, ok, je vais me faire chier dessus, mais en fait, en une soirée, je vais gagner 10 000 dollars, tu vois. Et donc, t'es en mode, eh ben, bon, genre, quand tu dis, est-ce que je travaille à côté pour mon petit SMIC, ou alors est-ce que je vais choper 10 000 en me faisant chier dessus, je sais pas, tu vois. Et après, ça à tout un chacun hein, de voir, on va dire, midi à sa porte, mais bon, c'est des pratiques qui existent, quoi. Et c'est juste que ben, je trouve ça chaud de se dire qu'il y a un monde caché, entre guillemets, où il se passe des choses horribles, parce que ça, on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais je suis sûr qu'il y a des trucs de pédophilie, enfin, il y a des trucs qui... Enfin, généralement, de toute façon, quand tu vas dans les grandes richesses, tu vas dans des choses horribles. Genre les mecs qui se permettent tout et n'importe quoi, quoi. Enfin, Ah oui, mais c'est ça, n'importe quoi. et puis pour revenir sur les Dubai Girls, tout ça, c'est beaucoup de filles qui réussissent à récupérer des comptes. Elles achètent carrément des comptes Instagram, des choses comme ça qui ont déjà 30 ou 40K. Et derrière, pour avoir de. En fait, c'est ça le but. Plus tu as de followers, plus ta vidéo risque d'être dans les pour toi, plus tu es dans les pour Hmm, toi, plus tu auras de vues, quoi. Et c'est exactement. comme ça que pour vous gagner de la notoriété, quoi. Tout est une Mais c'est vrai question de que c'est un truc de fou quand même, hein. Enfin, d'argent je veux et. dire, ça reste, enfin voilà, une pratique qui existe. Maintenant, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un moment où la société, il faut un peu se remettre en question parce que à toujours vouloir tout de suite, tu vois, tout sans effort, ben, au bout d'un moment, tu te retrouves à plus, en fait, à plus avoir de principe et à plus avoir de limites. Et ça, c'est souvent un gros problème entre guillemets parce que ben c'est justement parce que il y a des mecs qui se disent ben ok si je paye 10 000 dollars une gosse je peux la violenter tu vois ben à partir de là t'es en mode donc ça c'est ça l'image que tu donnes et donc c'est aux yeux du monde tu montres juste qu'en fait avoir de l'argent ça te permet de justifier de les trucs les plus horribles qui seraient normalement intolérables dans la société quoi. Enfin, tu te dis, c'est un truc de fou. Milkacha, il disait ouais, qu'il y avait. Ouais, j'ai suivi un petit peu au fur et à mesure quand tu parlais. Tu disais que, ouais, à l'époque, le Seigneur du coin, il te récupérait et d'un coup, t'avais la belle vie. T'es quoi en parlant, pédo, on peut parler de Justin Bieber et de Didi, c'est un très bon exemple. Ouais, exactement. Ah, c'est certain, l'exemple Justin Bieber, c'est l'exemple typique du yachting. Lui, c'est sûr que il était, on va dire, il était à un stade où sa carrière commençait un peu à se développer. Et clairement, Didi, il a dû lui dire, bah écoute, tu vas faire tout ce que je te dis et en échange, tu seras mondialement connu, quoi. Et aujourd'hui, il en retire des énormes traumatismes. Enfin, tu vois que le mec, il est pas bien, quoi. Parce qu'il y a un moment, ta dignité, elle a quand même un prix au final, hein. Et ça, tu t'en rends compte souvent bien trop tard quand t'es traumatisé, quoi. Enfin bon, sur ces notes super positives, parce que vraiment on kiffe, on va passer du coup au prochain sujet. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, les gars. Je pense qu'on Mais a fait le tour. On a fait le tu tour sur diras ça ce. après, quoi. C'est ça. Quelle Bah, merde. écoutez, moi j'aime bien en fait. Moi c'est mon Ça me kiff. Non, dérange mais pas. quelle merde, Euh, quoi. Ça, le skip du toilette. Là. Euh, tu l'as vu, Likacha? Bah écoute, écoute pour T'as de la chance l'instant. que le Wizbot te l'ait pas Voilà, sorti ce c'est commentaire. ça. Mais le bien, c'est que tu dis ça, mais la réalité, c'est que les mecs, quand ils agitent Elias, étonnamment, tout devient possible, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais moi, je ne suis pas à vendre, sache-le. Moi, je me bats avec mes armes. Tout le monde a un prix. Bah écoute, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je peux te dire que moi, il est haut. Bon, sur ce, on file sur les mangas. 死んだ天性なぜぶれない領域展開 Et hop là. Du coup,
Pour cette semaine, les gars, donc je faisais évidemment un petit point sur Naruto pour ceux que ça intéresse. Nous, donc on continue à regarder Naruto Kai. On est, je dirais, à 6-7 épisodes de la fin. Clairement, on a fait, pour vous donner un petit peu une idée, nous là, on est au stade où on a eu l'identité révélée de celui derrière le masque, qui du coup pouvait poser des grandes questions. On arrive au stade où il y a vraiment les très gros combats de fin d'arc, entre guillemets, où il va y avoir aussi beaucoup d'explications sur comment les ninjas ici et ça, donc j'ai vraiment hâte. Je suis... je sais que Willox aussi, il se régale sur l'univers Naruto, vu que lui carrément, il regarde Boruto, c'est notre histoire, mais bon, sachez que je ne peux encore une fois que vous recommander cette série exceptionnelle. Et enfin voilà quoi, genre je vous dirai un petit peu où ça en est quand on aura tout fini quoi. Mais voilà, sachez que Naruto c'est juste trop cool, donc regardez Naruto parce que c'est trop bien. Parlons peu, parlons bien. Je vais donc de ma recommandation de cette semaine. Donc on m'a dit ouais Thibaut, tu fais que parler de trucs ultra connus. Bon, est-ce que tu peux pas nous parler d'un autre manga un peu moins mondialement connu? Alors je vais vous parler d'un manga connu, mais pas non plus si connu que ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon super hop, Cowboy Bebop. Alors, les gars, Cowboy Bebop, je ne sais par quoi commencer. Déjà, je vais vous dire très clairement, moi, je parle souvent de cette anecdote, mais pour moi, il y a un avant et un après quand tu regardes ce manga. Genre, je vous jure, c'est... T'as 45 T'as ans. 45 Non, je te ans, jure, quoi. je te jure, mec, vraiment, moi, je t'avoue que je l'ai découvert à la base via une vidéo de Nexusis qui en parlait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me laisser tenter. J'ai tellement été choqué que je me suis vraiment remis en question sur ma vie. Je suis même allé me faire tatouer une phrase de l'univers Cowboy Bebop suite au visionnage de cet Bon, animé. mais moi, je veux voir, il est où ce tatouage? Alors, je pense pas que tu puisses voir grand chose, mais en gros, j'ai. Attends, comment je peux te faire ça? Là, en gros, Ah non, là, pas la fesse droite, attends, s'il te plaît, pas la fesse pas la droite. fesse droite. Attends, je montre en deux. Je sais pas comment je peux faire parce que c'est le bras gauche. Genre, tac, tac. Bon, j'arrive pas à te montrer, mais entre guillemets, là, t'as une phrase là. Merde, je sais pas si. Bon, bref, on va dire que. Voilà, je t'enverrai une petite photo si tu veux de cette jolie phrase. Mais globalement, il y a une phrase vers la fin de la série qui s'appelle. Enfin, où ça dit en gros, tu vas devoir supporter ce poids, entre guillemets. Genre, notamment ton poids du passé et de la nostalgie, tout ça. Et en fait, vraiment, ça m'a marqué. J'ai trouvé ce, ce manga juste ultra poignant, quoi. Je vais vous donner du coup le petit synopsis quand même pour que vous sachiez de quoi ça parle. Alors, donc, suite à un incident survenu sur la Lune, la vie sur la planète Terre est devenue impossible. Les humains ont dû partir, coloniser d'autres planètes. Cet exode a créé un chaos dans tout l'univers, laissant une totale liberté aux criminels les plus dangereux. Un vrai terrain de jeu pour les chasseurs de primes. Parmi cette clique, le Bebop, un vaisseau spatial abritant Spike, Spiegel et Jet. Voilà, après, ça reste très, très générique. En gros, ça parle de chasseurs de primes qui vont en fait aller vers du coup choper des primes pour vivre de ça, de pouvoir se nourrir entre guillemets. Et il va y avoir vraiment c'est des épisodes entre guillemets qui se regardent indépendamment et au cours de l'aventure ils vont rencontrer différents membres de leur équipage qui ont tous un rapport en fait au passé qui est différent. Sans trop vous spoiler, en fait, on a le héros en fait qui cherche à fuir son passé. Vous saurez pourquoi si vous regardez. On a un autre héros qui lui a son bras qui est robotisé parce qu'il a perdu son bras. Du coup, tous les jours, il voit du coup son bras manquant et donc ça lui rappelle ses expériences passées quand il était dans la police. Il y en a une autre, elle est carrément amnésique et elle cherche à retrouver son histoire et savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc en fait, au fur et à mesure, comme ça, ils ont tous leur petit rapport au passé. Et voilà quoi, c'est vraiment un manga, je trouve, qui touche,
qui d'ailleurs est très axé au jazz, un peu blues aussi. Donc en fait, il y a une ambiance. En plus, c'est dans les vieux mangas, donc c'est crade. On a, on a envie en fait enfin, on vit l'aventure avec eux et en même temps, il y a beaucoup de notions d'humilité, en fait, ce qui arrive, ça arrive. Des fois, le destin, il t'amène des choses, tu sais pas pourquoi, et c'est comme ça, et t'en tires des choses, quoi. Et là-dessus, franchement, je vous dis, je peux que vous le recommander, quoi. J'avais fait une petite note quand même en disant qu'ils ont sorti à un moment une série live action il y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas trop aimé perso. Je trouve que c'est l'anime en moins bien. Donc si vous deviez en regarder qu'un, regardez plutôt l'anime. Parce que très clairement, il est fabuleux, quoi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? C'est une ambiance très SF. Donc en fait, vous allez avoir vraiment une ambiance avec des petits vaisseaux, des petits... euh, ils vont sur des planètes qui sont habitées de différentes manières. Et clairement, je veux dire, je vous ai mis aussi quelques petites images pour vous montrer. Mais c'est vrai que, voilà quoi, genre il y a ce côté, même dans ce qui est futuriste, c'est vieux. Vous voyez, il y a ce côté, le vaisseau, il est abîmé. Du coup, Moi, je dirais que c'est un rétro Star Wars, tu vois. en quelque sorte, c'est un peu cet esprit-là. Il y a ce côté, il y a de la SF. Et en même temps, il y a le poids du passé. La planète Terre, elle est détruite, mais les gens, en fait, ils cherchent un peu à reproduire la planète Terre, un peu dans toutes les planètes où ils vont. Il y a plein de délires comme ça. De délires qui font qu'en fait, tu te dis, ils sont tous, ils ont envie de retourner vers leur passé, mais le monde avance quand même, donc il faut se tenir à jour, quoi. Qu'est-ce que tu nous disais, Milkacha? Je l'ai vu parce que c'est la culture, mais ça date, c'est vraiment de l'anime qui a vieilli, ça se voit. C'est une sorte de steampunk. À l'époque, ça existait même pas les mangas style steampunk. Donc c'est vrai que c'est un des premiers du genre. Et mais après, voilà, c'est pas comme on l'entend, genre cyberpunk avec très futuriste. Là, c'est vraiment plus. C'est comme si, voilà, on avait pris 100 ans de plus, mais qu'en même temps, on voulait revenir à avant, quoi. C'est pour ça que il y a cette dualité constamment. Enfin bon, en tout cas, voilà quoi, c'est vraiment un bon petit, un petit manga que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, je vous dis, voyez-le, vous en sortirez vraiment changé. Mais je pèse vraiment mes mots, les gars. Tous ceux qui sont dans le chat, vous prenez un jour ou l'autre l'occasion de vous le tenter. Quand vous êtes dans le mood de vous y atteler, vous allez voir que ça passe très bien et que en fait, tu vas réfléchir sur ta vie après. Et vraiment, à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens qui ont vu la série entière, ils m'ont tous dit à l'unanimité que c'était pareil. Il y a vraiment un avant et un après, quoi. Tu te poses des questions, quoi. Et franchement, pour qu'une œuvre arrive à autant te trituer le cœur et te faire réfléchir, pour moi, c'est un pari gagné. Donc, foncez. Je pense que vous allez kiffer, quoi. Sur ce, la petite reco de manga est terminée. On va passer à la suite, à notre petite partie, les jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial. Alors. Je voulais faire une petite parenthèse, mais du coup, donc là, c'est bon, je suis chez moi. J'espère que tu vas parler de Kingdom, de ta manga. Non, je n'ai pas parlé de Kingdom pour l'instant. Après, je t'avoue, Milka, ça fait que trois émissions, donc pour l'instant, il n'y a que 3 mangas qui sont passés sur le crible. Après, On peut-être n'a que toujours pas l'autre, parlé de on verra. One Piece non plus, hein. Ouais, je me garde. En fait, c'était un D'ailleurs, morceau, ça a mais, repris là. et ouais. Je vous avoue que One Piece, moi, je suis pas encore à jour et j'espère me mettre à jour. Et je me dis que peut-être dans l'émission, ce sera l'occasion de parler des chapitres qui sortent. Je me dis que Milka. ça pourrait être sympa. Milka. Non, bon, entre Mika, Comment on tu dois fait être pour bannir? Comment on c'est fait ça. pour bannir? Je crois que tu vas être le seul setter à avoir cette vie. Non, après, peut-être pas le seul, mais je vois pas qu'est-ce que tu me racontes là. Comment ça, One Piece caca? Genre, One Piece très long, oui. Genre, beaucoup de fillers, oui. Caca, non, abuse pas. Genre, pour moi, c'est un un manga qui n'est pas monument. encore fini en plus de ça. C'est ça, c'est un monument et qui ne cherche d'être. Rares sont les mangas qui peuvent se permettre de dire ça fait 20 ans ou plus de 20 ans que j'existe et d'être toujours aussi bon. Enfin bon, là n'est Qui, pas au le départ, sujet. n'a pas été... Pardon, excuse-moi.
on se reconcentre sur les jeux vidéo, s'il vous plaît. Donc, je vous disais, donc, cette semaine, je vais attaquer Assassin's Creed Shadow. Parce que bon, j'ai vu des retours comme quoi ça n'a pas trop l'air d'être prévu, le multi, ou alors c'est pas pour tout de suite. Donc, bon, ben, fuck, au bout d'un moment, j'ai attendu depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, il va être temps qu'on s'y attelle. Donc, voilà, cette semaine, vous allez me voir sur le jeu. D'ailleurs, on va essayer du coup de faire en sorte que Willox soit là, parce que Willox, il y a déjà joué. Donc, c'est l'occasion d'avoir un petit CNC qui nous oriente en mode ça c'est bien ça, ou genre ça c'est pas ouf, etc. Donc il sera un peu notre petit Jiminy Cricket de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Donc Willox, je compte sur toi pour être là, on verra quand est-ce qu'on peut se caler ça, mais Je hâte te dirais qu'on que joue je quoi. tenterai parcourir. Mais oui, tout droit tu dois aller. Les enfants lisent One Piece, les hommes lisent Kingdom. Bah écoute, moi je vais pas te mentir que j'ai pas encore lu Kingdom, donc mais je l'ai dans ma liste, donc viendra le moment où je pourrais te dire si tu mens ou si tu te trompes, mais on verra à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas, voilà, quoi. Pour se recentrer sur les jeux vidéo, donc évidemment on va parler de notre cher et tendre, à savoir notre super One Piece, notre super Dofus, si ça veut bien s'actualiser. Voilà. Donc, cette semaine, on va être assez prompt sur Dofus, parce que j'ai One Piece, hein, vous m'avez contaminé. Je t'ai One Piecé. Exactement. Donc là, en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est donc ils ont sorti une nouvelle, enfin l'annonce d'une mise à jour, la mise à jour Ah, ça veut 3.1. dire que je vais peut-être enfin pouvoir revenir sur Dofus. Alors, qui est assez longue en large en travers, donc vraiment il y a 1000 trucs. Je vais essayer d'être assez concis parce que sinon on va en passer 1000 ans. Globalement, ce qui se passe, il y a eu donc des améliorations d'interface, il y a eu des choses au niveau du chat, ils ont voulu faire certains changements au niveau couleur, au niveau placement. Il y a eu, voilà, typiquement au niveau de l'interface visuelle, au niveau des quêtes, ça va être amélioré, donc ça va être un peu plus joli. Donc après, c'est au goût de tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Forcément, c'est sûr qu'on peut leur reconnaître qu'il y a eu du travail, il y a des choses qui vont s'améliorer. Alors après, moi, je vais un peu plus nuancer parce que je trouve qu'il manque beaucoup. C'est-à-dire qu'ils nous avaient annoncé cette mise à jour comme étant la mise à jour qui réglait tous les problèmes d'interface, genre qui changeait tout. Et là, voilà, franchement, la mage, j'ai l'impression qu'au final, c'est comme s'ils ont rempli 20% du contrat. Donc je suis content des 20%, c'est toujours mieux que rien, mais on en est loin de ce qu'on veut. En plus de ça, ils l'ont couvert de certains nerfs pour les déclasses, de certains changements qui sont pas au goût de tout le monde. Donc bon, certes, il y a des choses qui sont mieux, mais bon, de là, justifier 4 mois pour faire ça, c'est toujours pareil, on va pas parler 1000 ans, mais bon, c'est pas ouf, hein. Genre, j'attends beaucoup de choses de ça, mais pour l'instant, je suis un petit peu perplexe, quoi. Là, je vois là, il y a quelque chose ils ont modifié notamment les réapparitions des avis de recherche pour que ça vienne plus rapidement. Pareil pour les archibros, parce que ils se sont rendus compte que sur leur nouveau serveur, ben, les gens, ils n'arrivaient pas à faire leur ocre rapidement. Ils se sont dit, oh les pauvres, du coup, on va leur faciliter la vie. Donc je vais te dire, bah, grand mal leur face, mais au final, ça fait juste chuter le prix de l'ocre et bah, globalement, ça va juste faire encore plus de gens mécontents, entre guillemets. Ces trucs qui doivent passer dans les petites mages, on dirait qu'ils ont juste entassé les petites mages et foutu des changements de classe. Ouais, c'est un peu ça. En fait, moi, je t'avoue que Milka, je me suis même dit, même pire que toi, je me suis dit, genre, ils devaient sortir une mage, du coup, ils disent, ah, regardez, on fait une mage, mais d'arrêter, c'est une petite mage corrective qui, elle ne méritait pas son nom de mage, entre guillemets, vu que, ben, on est encore sur un jeu qui est inachevé, et je le rappelle, un jeu qui est censé sortir, soi-disant, à cet été, du nouveau contenu. Et sauf que ben j'ai peur que déjà ils vont arriver à ce stade-là avec du retard et en plus on n'ayant même pas corrigé tout ce qu'il y a à corriger, quoi. Mais Gratouillet. En vrai, j'ai rien envie de dire, avec le Kra, il est toujours aussi bon, hein. Ils lui ont fait des gros nerfs dans la gueule pour la voix R, mais ça reste toujours une classe excessivement forte. Donc c'est vrai que moi je suis pas content parce ça va me faire des changements qui m'emmerdent un peu, notamment au niveau des balises. On avait des trucs sympas à faire. Maintenant, j'ai envie de te dire, le Kra il est très très fort, donc que le nerf un peu, je peux comprendre. Mais bon, le problème c'est qu'avec Ankama, au lieu de se dire, et ben le Kra est trop fort, du coup on augmente des autres classes pour équilibrer. Ils disent non, non, on baisse les classes jusqu'à ce que tout le monde soit mauvais. Au moment où tout le monde est mauvais, c'est bien. C'est en mode, bah, d'accord, bah, pourquoi pas, les gars. Je vais te dire. Bah, après, tu sais, je te dis, le strip à de greffe est toujours viable, hein. C'est juste que c'est différent, quoi. Mais on en reparlera si tu veux en off, naturellement.
Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Je voulais vous montrer que du coup, deux créateurs de contenu que je recommande. Donc on a Lich qui fait des shorts autour donc justement des actus d'Ankama. Là typiquement, là il vous résume un petit peu la mage. Donc très clairement, quand vous avez... il parle des galets, etc. et tout. Enfin quand vous avez... vous voulez vous tenir informé un peu comme ça, c'est très très cool parce que ben, il est assez concis, lui, il reste très objectif, il met pas trop son nez dans les problèmes, même si bon, je me doute qu'il n'a pas non plus tout apprécié. Et il y a aussi un autre youtubeur que je vous recommande naturellement, c'est Laniel. Donc Laniel qui lui est un peu plus réactif. D'ailleurs, quand il a sorti cette vidéo, il y avait déjà des changements qui avaient été changés entre temps. Donc bon, il faut suivre quoi. Mais globalement, c'est bien parce qu'il vous donne envie de vous intéresser. Et moi, ça m'est souvent arrivé de me dire ah bon, il y a un nouveau truc avec Ankama et de passer par lui pour aller voir du coup après les différentes actus. Donc je peux que vous recommander ces deux youtubeurs parce que très clairement, voilà quoi, c'est des très bons youtubeurs et quand vous aimez Dofus, ça peut vous faire kiffer quoi. Qu'est-ce que tu dis, Mikacha? Ah, il me semble qu'ils ont fait du changement de ouf sur les lios. Ouais, les lios. Alors là, sache qu'il est encore en chantier, donc tant que c'est pas sorti, on en parlera la semaine prochaine quand ce sera normalement à jour. Mais l'Elio a eu des gros changements un peu bizarres parce qu'ils ont voulu enlever les dégâts. Après, ils ont remis les dégâts, mais pas pour les dégâts portail de ses alliés. Après, ils lui ont donné de la mobilité. Enfin, ça va dans tous les sens. Donc pour l'instant, j'attends un peu avant de te dire parce que tous les jours ça change. Genre, un jour, c'est le portail prend plus 2%. Ensuite, c'est finalement ça s'enlève. Finalement, ça s'ajoute. Bon, allez. Les gars, décidez-vous et vous nous recontactez quand vous savez où vous allez, quoi. Enfin, encore une fois, t'as l'impression qu'il y a personne qui joue au jeu dans l'équipe. Et d'un coup, il faut que les joueurs parlent pour dire ah, mais en fait, c'est de la merde ce qu'on propose. Je pense que les lieux font les portails, exactement. Faut que les lieux il tape avec sa tête et c'est réglé, quoi. Plus de portail pour lui, ce sera vite fait, quoi. Bon, à côté de ça, pour finir sur Dofus, je vous ai mis notre cher Shinto qui nous a envoyé, comme d'hab, deux petits forums par-ci par-là. Donc, un où il disait. Ah oui, il parlait, il disait on devait avoir un live aujourd'hui, mais aucune nouvelle, c'est normal, sur les songes. Et genre, l'air de dire, mais en fait, parce que comme d'hab, les gens ils ragent en mode, mais les gars, respectez ce que vous dites. Vous dites, vous avez pas d'un truc, finalement, vous le faites pas. Et bon, bah, c'est vrai que. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que tout est retardé. Et vous savez ce que ça veut dire, les gars? Il y a de fortes chances que le soi-disant contenu qu'on attend depuis. Bah, quand ça va sortir, ça fera 8 mois. Ils sont encore retardés. Donc, mettez pas trop d'espoir là-dessus, hein. Je vous dis très clairement, gagnez du temps et esquivez-vous ça, quoi. MDR, les joueurs de fus qui se plaît. Très clairement. Et du coup, le deuxième forum, qu'est-ce qu'il m'avait envoyé? Il faisait, tu vois, un petit retour sur l'interface où il disait, voilà, je vais pas tout vous lire, hein, sinon on en a pour 2 jours. Mais globalement, il fait des petites blagues en mode au commencement, Ankama créa Dofus Switch, et l'interface était sans forme et vide. Et la communauté vit des interfaces et elle dit que ça n'était pas bon. Enfin bref, en gros, il te dit très clairement Ankama, quand ils ont sorti leur jeu, bah, en fait, ils ont fait un jeu qui était à moitié fait avec des interfaces bof. Il y a un mec, Etanaris, qui s'est présenté en mode moi j'ai plein de trucs à proposer. Et en fait, ben, depuis, ils ont fait le bêta en disant ah ouais, on va faire plein de changements, etc. Et tout. Et la réalité, c'est que ben, il y a plein de choses qui sont toujours pas d'actualité. Et en fait, les Etanaris, voilà, ils changent un peu de corps. Il est un peu en train de dire ouais, j'ai juste fait des propositions. Et au final, bah non, en fait, ça va pas arriver, quoi. Donc en fait, on s'est juste pris une douille sur douille, l'air de dire ah, mais regardez, on aura des super interfaces, mais en fait, non, on aura que des demi-nouvelles interfaces. Donc en fait, on se fout de notre gueule, quoi. Comme d'habitude, j'allais te dire, hein, on est plus à ça près maintenant. Toujours pas d'annonce de quoi? De quoi tu parles Ah, de la retraite de Tots. Et malheureusement, non, hein, lui, il est sur les murs, et il va continuer à emmerder les projets en Kama pendant très longtemps, c'est une certitude. On va pas se mentir, on sait très bien que c'est le coupable, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Déjà, les équipes, elles parlent pas parce qu'elles ne veulent pas parler, mais c'est forcément la direction qui bloque, hein. On ne va pas croire que Papineau, avec toute sa bonne volonté et son équipe, il n'arrive pas à avancer. C'est sûr que je le vois très bien annoncer des choses et quand toi tu fasses non, non, reviens, fais autrement, annule tout, fais ci, fais ça. Ah, mais oui, franchement, là-dessus, je te rejoins que le mec, enfin, il fait pas du bien à son jeu, hein, quoi qu'il veuille en dire. En plus, ça se voit qu'il aime pas Dofus. Tu vois qu'il veut faire plein de jeux autour, mais que Dofus, ça, c'est le jeu et ça fait du succès, mais il en est pas content limite. Enfin, enfin bon, en tout cas, c'est l'image que j'en ai, quoi.
Mais en fait, justement, tu sais que pour parler d'Etanaris, tu vois, sur l'article, il le dit Etanaris sort du silence sur le forum et nous explique que ses propositions n'étaient que des propositions, que ce n'est pas un engagement ni une promesse. Genre, l'air de dire sûrement qu'il allait voir Ankama, et peut-être que Ankama lui ont dit non, mais finalement, non, en fait. Enfin bon, c'est clairement ça. Mais bon, ouais, non, je te dis, on va pas tergiverser 1000 ans, mais il continue Dofus parce que c'est ce qu'il PC. En vrai, je te jure que oui, la réalité, c'est qu'il continue Dofus parce que c'est grâce à Dofus qu'il se dit, je vais sortir un Princesse Dragon qui fera 100 vues au cinéma, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, il y a le mec, il n'y a pas un moment où il est cohérent avec ses propos et il redirige son budget intelligemment. C'est vraiment, il est en mode, ah, bon, maintenant ça marche, j'ai pas besoin de nourrir mes petits pigeons, de toute façon, ils iront acheter, donc. Pas besoin de faire des changements et partant de là, bah, on peut rien y faire quoi. Enfin bon, on va pas continuer 1000 ans là-dessus. On va passer directement à notre petit sujet pour conclure, à savoir, bah, on va se terminer en vidéo. Je te demande pardon. Comment ça, pas mal les bzaises? Shut up, background. Why are you running? Why are you running? Hop là. Alors évidemment les gars, je tiens à vous rappeler qu'on a toujours le Discord communautaire qui est présent sur Discord, enfin sur tous les liens, hein, sur Twitch, sur YouTube, où vous pouvez rejoindre, vous pouvez proposer des films et séries qui vous plaisent, etc. Et vous pouvez évidemment mettre des petites vidéos drôles pour qu'on en parle, enfin pour qu'on les présente en live. Donc bah écoutez, voilà, on va commencer. Je vous ai sélectionné 5-6 vidéos vite fait pour le plaisir. Bah du coup, les gars, je sais pas si vous êtes en place, je vais lancer et on est parti. C'est bon, tu sauras faire ton portable. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu de bouffe déjà pour commencer? Miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou. Un classique indémodable. Ça me fait toujours autant rire. Mais pareil, qu'importe le chat, ils ont des gueules, ils me fument. Ah, vraiment, juste trop drôle. Tu Qu'est-ce sais qu'au qu'on a taf, après maintenant, quand je vois un chat, je fais ça. À chaque fois, je fais reste le regarder. miaou. Je fais miam, miam. Faudra un petit masque sur à chaque fois pour genre transformer tous les chats en Batman Cats. Ah, ça me donne envie d'acheter une imprimante 3D du coup. C'est exactement ça. Alors du coup la vidéo suivante c'est comment faut-il réagir face à ce genre de personnes. Donc allez-y, on est parti. Et je vais vous présenter comment réagir à des gens qui ne savent pas conduire devant vous. Apprends à conduire, sale fils de pute! Tu l'as eu où ton permis dans la Kinder Surprise? Voilà le clignotant! Dans ta gueule! Les plafonds! Et une route à 50 pas, 30 connards! Prendre des choses et dire merci quand je laisse passer! Regarde-moi bien, le prochain passage piéton qui me dit pas merci, je l'écrase! Hop là, allez, nique ta... Mais voilà, fallait me dire merci! Putain, c'est une dinguerie ça! Oh! Bonjour, aujourd'hui je vais vous... Ah bah, il fallait me dire merci. Les Français. Ah, c'est exactement ça. Mais on est tous comme ça. Ah putain. Il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Bah, tout le monde gueule ça dans sa bagnole, voilà, c'est tout. Alors là, celle-là, je l'ai voulu la tenter. C'était du coup. Alors c'est POV, patron. Bon, je compte sur vous pendant mon absence. L'équipe et moi quand le patron du coup est pas là. Ça a l'air de bien se passer pour eux. C'est clairement ça. Moi, dès que j'ai le dos tourné, ça finit dans tous les sens. Oui, très clairement. Hop, qu'est-ce qu'on a après? Alors. Et quand ton patron te dit on a recruté un nouveau pour soulager la charge de travail. Salut, c'est Jojo. Moi, tu peux m'appeler Bernard. C'est pareil pour moi. Et du coup, voilà. Ah, c'est Jojo Bernard. Ah, c'est Jojo. Hein. Quelle référence, ce mec. Putain, quel bonheur de le revoir un peu. Il faut regarder son spectacle sur Harry Potter. C'est un as, Ah oui, ce mec. il est excellent. C'est Ce mec, il se gave. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est sur YouTube, faut le regarder. il est trop C'est culte. Non, attends, celle-là, elle est pour toi, Willox. Vous êtes en panne? Non, c'est mon anniversaire, je souffle sur les bougies, connard. Excuse. J'ai vu déjà cette vidéo, j'adore. T'as
entendu Willox ou pas? C'est mon anniversaire, j'allume les bougies. Oh putain. En même temps aussi, elle force aussi, elle avait mérité, genre n'importe quoi. Le fait qu'il dit connasse à la fin, c'est putain. Trop fort. Alors vas-y, du coup, la suivante, c'est quoi le vocabulaire que vous avez dû changer à cause de votre Le métier? vocabulaire que vous avez dû changer à cause de votre métier. Moi, par exemple, je peux plus dire merde, je dis mercredi ou je dis mince. Je peux plus dire va te faire enculer vieille peau. Je dis oui madame Martin, je vous ramène vos médicaments tout de suite. Moi aussi, elle m'a fait rire, ça là. Je vous ai gardé les deux petits bangers pour la fin. Hop. Allez, j'ai juré, il a dit chais. Mais elle dit chais. Chais. Non, vous savez que je l'ai mis dans la soundboard, le chais. C'était obligé parce que c'était. Voilà, c'est juste le banger qui pensait être ce mouton, une légende. Qui s'agit de la reine du peuple. L'histoire de ma vie. Ah oui, le fait de. D'être en mode. Oui, madame Martin, tout va bien. Au lieu de dire. Écoute, grosse connasse. Vas-y, casse-toi. Mais oui, très Je clairement. comprends God Simulator, tu vois. Ah oui, clairement. Je suis sûr que ça part de là. C'est lui, il s'est dit. C'est l'avenir en fait. Genre. Mais clairement. Et du coup, petite vidéo pour finir. Ah, il y a écrit je paye 800 € de loyer. Ah merde. Attends, je recommence. Je relance que. Hop. Vous pouvez entrer. Bah ouais, je paye 800 € de loyer, sale pute. Ah putain. Oh, Ah, putain, simple et vache. efficace. Ah vraiment c'est il fallait penser, elle est parfaite celle-là. Heureusement Oh qu'ils mettent pas putain. une IA à l'entrée, du coup. Le premier tarif quoi. Enfin bon du coup ben, les gars franchement merci beaucoup hein. On s'est encore une fois bien marré. Je sais pas si vous voulez que dire un petit quelque chose, un petit big up avant de terminer cette super émission. Bah, déjà un grand merci à toi, c'est la 3e, ça commence à faire. Il va falloir que je vais faire un maximum de publicité. Tous ceux qui voient ta vidéo, qui regardent un petit peu tes lives, faut pas hésiter à repartager, à republier hein, partout, tout le monde. N'hésitez pas à faire venir les copains si ça vous a plu. Et puis voilà, et puis un grand merci pour encore le travail que tu as effectué et tout ce que tu as fait pour faire cette petite émission ce soir. Bah franchement ça me touche, merci beaucoup. C'est vrai que c'est grâce à vous que bah, du coup j'ai l'envie de faire et puis c'est vrai que là on est au début de tout donc chaque petit effort, chaque petit like sur les vidéos YouTube, le petit partage, le fait juste de dire vous allez voir votre mère, votre soeur, vous dites allez vas-y va juste t'abonner même si t'es pas sur Twitch ou quoi, bah en fait ça peut me permettre d'avoir cette petite différence qui fait que et ben à la longue, je me fasse un peu plus remarquer, mettre en avant. Donc, merci beaucoup parce que voilà, c'est vraiment c'est grâce à vous que je pourrais continuer à faire de plus en plus de trucs sympas et puis à peaufiner pour que ça convienne. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit la reine du peuple? Merci à toi pour ta recommandation sur YouTube. J'ai plein de nouvelles chaînes à regarder. Bah, merci beaucoup. Je t'avoue que si tu as pu avoir ne serait-ce qu'un film, une série ou. Bah, c'est super cool. Merci Golden Project aussi pour les petits applaudissements et tout, ça fait super plaisir. Franchement, vous me régalez donc bah, un grand merci. Et moi, de mon côté, bah, Chatarino et Willox, franchement, fidèles enfin, au rendez-vous à chaque fois, ça me fait trop plaisir. Je trouve que on a une bonne alchimie. Nous sommes partis. Exactement ce qu'on a là. Enfin bon, sur ce, je vais conclure. Exactement. J'adore rire. Jamais dans l'excès, j'allais vous dire. Bon, du coup, Faisons comme ça. les gars, bah, merci infiniment d'avoir regardé Space View. Vous pouvez retrouver l'émission du coup tous les mardis à 21h sur Twitch sur cette superbe chaîne. Ou alors sinon en différé sur YouTube. D'une semaine à une autre, vous pouvez retrouver tous les petits épisodes. Quant à nous, on va se retrouver jeudi. Donc je verrai globalement, je vous avoue qu'en ce moment j'ai aussi entre soit du Monster Hunter, soit du Assassin's Creed, du coup, soit du Dofus, ça dépend de qui est dispo à quel moment. Mais voilà, dans tous les cas, checker jeudi, je serai là. Sûrement que je serai là aussi ce week-end, donc ben
N'hésitez pas à passer, ça me fera toujours super plaisir. On se dit à très vite et n'oubliez pas ce que Gandalf disait. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. See you, Space Cowboy. Salut, salut. Ciao tout le monde.